Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés. Il est un Dieu bon et très bon. Il nous aime plus que nous pouvons l'imaginer. Et il nous rassemble tout le temps dans son amour bien-aimé et surtout pour écouter sa parole. La parole de Dieu est la plus grande bénédiction qu'on peut croiser bien-aimé sur cette terre. Parce que dans sa parole bien-aimé, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a la paix. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a le salut. Dans la parole de Dieu, en effet, il y a les bénédictions spirituelles et il y a les bénédictions également physiques. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de chercher, de courir après la parole. Car c'est le lieu de notre bénédiction. C'est vrai, Dieu nous donne sa parole. Mais pour que la parole soit une bénédiction bien-aimée dans notre vie, il est important que cette parole-là devienne une partie de nous. C'est-à-dire cette parole-là rentre en nous, dans le profond de nous-mêmes. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à double tranchant, qui pénètre le profond de l'homme, capable de séparer esprit et âme. Donc voilà pourquoi, bien aimé, on doit toujours chercher la parole. Spécialement, bien aimé, j'aime beaucoup manger, plutôt boire la citronnelle. Quand je suis arrivé en Inde, j'avais apporté la citronnelle. Mais quand c'était fini, je voulais bien chercher pour voir si je pouvais en trouver ici en Inde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, on est allé quelque part, dans un mall, on a vu la citronnelle, tellement que la taille de la citronnelle m'avait fait peur. Je n'ai pas voulu acheter. En effet, je fais partie des gens qui sont contre les OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Je pense toujours que l'Éternel, quand on modifie quelque chose que l'Éternel a créé, certainement ça va aussi modifier le fonctionnement de l'organisme. Et je crois que c'est la cause de plusieurs maladies aujourd'hui. Plusieurs maladies aujourd'hui sont causées, bien aimées, par l'alimentation. Parce qu'il n'y a plus ce qui est pur. Il y a trop de contrefaçons. Aujourd'hui, même dans la même façon que tout a été changé, corrompu dans le domaine alimentaire, et même dans la parole de Dieu aussi, nous voyons la même chose. Donc, qu'est-ce que j'avais remarqué? La citronnelle vendue ici était trop, si je peux dire, la grosseur de la citronnelle n'était pas comme la grosseur du pays. Donc la citronnelle d'ici était trop grosse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refusé d'acheter, j'ai eu peur, je me dis non, ça certainement c'est pas un truc normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai eu l'occasion par un frère qui venait du pays, donc j'ai demandé qu'on puisse m'envoyer carrément la citronnelle et les racines afin que je plante ici. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai constaté? La même citronnelle qui pousse en format, s'il faut dire ça comme ça, en petit format au pays, lorsque j'ai planté la même citronnelle ici en Inde, ça a donné des grosses citronnelles, comme des citronnelles que j'avais vues au mall. J'ai regretté, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai dit vraiment, si je savais, j'allais acheter ça. Donc j'ai compris une chose, que même par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à la citronnelle, le problème ce n'est pas la citronnelle, mais le problème c'est la terre dans laquelle on plante la sémence. Si c'est dans une bonne terre, la citronnelle peut grandir, peut donner un autre résultat. Donc la citronnelle de l'Inde avait donné un autre résultat que la citronnelle du Congo. Bien-aimés, c'est ainsi aussi dans notre vie de tous les jours. Nous recevons tous la même parole.
Mais cette parole-là peut faire la différence entre plusieurs personnes, tout simplement parce que nous n'avons pas reçu la parole dans les mêmes terres. La terre ici, c'est l'image du cœur. Nous nous rappelons de la parabole de Jésus qui parlait de différentes sortes de terres. Il dit qu'un homme avait ses semences qu'il voulait planter. Il y a eu des grains qui sont tombés le long de la route. D'autres ont été plantés, mais à cause des épines, lorsque les arbustes ont commencé à pousser, les épines ont étouffé les arbres, les arbustes. Et il a parlé aussi de la sémence qui était tombée dans une zone où il y avait des pierres. Mais il y avait aussi une bonne terre qui avait reproduit effectivement cette sémence. Donc voilà, bien-aimés, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole comme ça, nous devons vraiment prier que le Seigneur nous dispose. Parce que de nos jours, il y a plusieurs contrefaçons. Contrefaçons, surtout, bien-aimés, dans le monde évangélique. Voilà pourquoi nous trouvons aujourd'hui des chrétiens déformés. Il y a plusieurs maladies aujourd'hui dans le monde parce qu'on a déformé beaucoup de choses. Et de même qu'on a déformé la parole de Dieu, il y aura aussi plusieurs maladies spirituelles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons languir après Dieu. N'acceptons pas tout ce qu'on nous dit. Soyons comme des chrétiens de Bérée. La Bible dit par rapport aux chrétiens de Bérée, lorsqu'ils écoutaient la parole, ils repartaient pour vérifier, pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ils vérifiaient même les enseignements de Paul pour voir si ce que Paul disait était exact. Bien aimé, c'est une question de vie. Cette parole-là nous donne la vie. Elle peut aussi donner la mort si nous ne la comprenons pas. Jésus a dit aux pharisiens que je suis venu pour que ceux qui ne voient point commencent à voir, c'est-à-dire les aveugles commencent à voir, mais que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de voir le Fils. C'est pourquoi, bien aimés, faisons très attention lorsque nous écoutons la parole. Une mauvaise attitude, surtout lorsque nous écoutons la parole, c'est lorsque nous pensons que cette parole a été donnée pour quelqu'un d'autre. Déjà, cette attitude-là va créer un mur en nous, dans notre cœur, de telle sorte que nous ne pourrons jamais, bien aimés, écouter la parole. C'est pourquoi, bien aimés, c'est très important de se disposer lorsque nous participons à des moments comme ça. Oui, bien aimés dans le Seigneur, hier nous avons mais nous avons continué les messages que nos bien-aimés ont donnés ici concernant la maison paternelle. Et nous avons parlé des récabites hier. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans cette même perspective. Nous allons toujours parler des récabites. Donc, si nous pouvons rapidement prendre Jérémie chapitre 35, et nous ne lirons que les versets 7 et 8. Jérémie chapitre 35, du verset 7 au verset 8. Ok, je lis la parole. Et vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nos femmes, nos fils et nos filles. Amen. Nous avons dit que ceux qui sont de la race de Dieu, premièrement, nous avons parlé des caractéristiques de ceux qui sont de la race de Dieu. Ce sont ceux-là qui écoutent la parole et qui les mettent en pratique. Car en effet, comme le bien-aimé Gauthier nous a présenté ça ici,
que ceux de la race, c'est ceux-là qui viennent de la même famille. Et il nous a parlé du Père, c'est-à-dire ceux qui sont de la race de Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Parce qu'en effet, ceux qui sont de même race, ce sont ceux-là qui viennent du même sang, comme le bien-aimé Paul aussi avait présenté ça, qui viennent du même sang. Donc, c'est ceux-là qui ont un seul père. Et leur père ici, c'est Jonadab. Mais eux, ils tirent leur origine de Récab. Voilà pourquoi on les appelle les Récabites. Pas les Jonadabites, mais les Récabites. C'est-à-dire, eux, ils se sont identifiés à Récab. Mais celui qui a donné l'ordre, bien-aimé, celui qui a donné l'ordre, celui qui a donné la parole, c'est Jonadab. Mais Jonadab a reçu cette parole de qui? Il a reçu cette parole de son père, qui est Récab. Donc, nous pouvons aussi comprendre par cela que Jonadab ici, qui a donné la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le fils du père, c'est-à-dire Récab. Voilà pourquoi ils sont fils de Récab par Jonadab. Voilà pourquoi ils n'ont pas appelé Récab par grand-père. C'est vrai qu'ils ont dit que c'est le père de Jonadab, mais ils n'ont pas dit que c'est le grand-père, parce que de même que leur père était Jonadab, de même que Récab aussi était leur père. Donc ils étaient en même temps fils de Jonadab et en même temps frères de Jonadab. Car le Seigneur Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout ce qui est au Père et au Fils. Voilà pourquoi il est le même, celui qui est dans le Père, quand il se présente comme Père, quand nous le voyons dans la dimension du Père, il est notre Père. Et de même, il est notre frère, parce que c'est en lui que nous sommes devenus fils de Dieu. Alors, comment est-ce que les Récabites devaient se comporter? Nous avons dit que les Récabites ne devaient pas avoir des maisons sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de demeure sur cette terre. Nous avons vu par rapport au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus n'avait pas de maison sur cette terre. Une fois, un disciple lui a demandé où est-ce que tu vis, Rabbi? Il a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Ça veut dire que nous n'avons pas de demeure dans cette vie-ci, mais notre demeure est céleste. Et ce corps-ci n'est qu'une tente parce que c'est une maison temporaire. Voilà pourquoi on parle de tente. Et nous avons vu que l'apôtre Paul, parlant de ce corps, il dit que même si cette tente est, je vais encore lire le passage, nous avons lu ça hier, c'était dans quel passage là déjà? Bon, je lis d'abord 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Si un bien-aimé est là, Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Si le bien-aimé peut continuer, 2 Corinthiens 5 maintenant, du verset 1 jusqu'au verset 5 aussi. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Que nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette terre tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul présente ici deux sortes de maisons. Il appelle la première maison la tente, c'est-à-dire ce corps-ci, et le corps glorieux que nous allons porter, notre demeure. Et l'apôtre Paul nous emmène, et cela nous édifie également, il essaie de faire comprendre aux chrétiens de Corinthe que eux, ils ne devaient pas rester là à regarder aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Pourquoi l'apôtre Paul devait expliquer ces choses? Parce que certainement, peut-être qu'à leur temps, il y avait aussi des chrétiens comme les chrétiens de nos jours qui focalisent leur foi sur les choses visibles, c'est-à-dire l'évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui parle de tout ce qui concerne les choses terrestres, les choses terrestres, ces choses qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu ou la chrétienté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique que même nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que ces chrétiens-là devaient affronter la persécution. Mais si, l'apôtre, je crois que c'est un passage qui est écrit dans les Ecclésiastes ou peut-être Jérémie, j'ai oublié, je ne connais plus le passage, où la Bible dit, si tu n'arrives pas à courir avec les hommes, comment est-ce que tu pourras courir avec les chevaux? C'est-à-dire, si dans les petites choses, tu arrives à dire que Dieu m'a déçu, parce que par exemple, tu n'as pas l'argent que tu as maintenant, parce que tu as raté un examen, parce que tu as été viré du travail, parce que le Seigneur n'a pas exaucé à ta prière, tu dis que Dieu m'a abandonné pour des petites choses, mais lorsque par exemple la persécution viendra, est-ce que tu pourras résister? Voilà pourquoi l'apôtre Paul attire les chrétiens, l'attention des chrétiens sur ces choses en leur disant, nous devons avoir nos yeux fixés sur les choses éternelles. Et Colossiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, si nous qui sommes ressuscités avec Christ, nous devons porter nos regards sur les choses d'en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, parce que notre vie est cachée là-bas en Christ. Notre vie n'est pas terrestre. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui veulent marcher sur la voie des récabites, c'est des gens qui sont célestes. Eux, ils ne sont pas terrestres. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train de suivre une route. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque bien-aimés nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il y a une route spirituelle qui est tracée devant nous. Et cette route-là s'appelle la route royale. Prenons un peu Nombre chapitre 21. Là-bas, Moïse, Nombre chapitre 21, nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 22. Nombre chapitre 21, verset 21 au verset 22. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les villes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Regardez bien le verset 22. Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes.
et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir que lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans la route royale. Parce que la Bible dit que qu'un jour Jésus était en train de passer, et il y avait un aveugle qu'on appelle Bartimée, qui était assis au bord du chemin. Il était aveugle parce qu'il était assis au bord du chemin. Toute personne qui marche dans le péché, il est assis au bord du chemin. Voilà pourquoi, lorsqu'il a crié à Dieu, lorsqu'il a crié au Seigneur, « Fils de David, aie pitié de moi », la Bible dit, le Seigneur a demandé aux gens a demandé à ce qu'on puisse l'appeler. Quand on a appelé Bartimée, la Bible dit, il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue. Or, recouvrir la vue, ça veut dire que Bartimée voyait avant. Bartimée, c'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Quand il a reçu le Seigneur, il voyait avant. Mais à cause de certains messages dits de prospérité, il s'est écarté de la route royale parce que maintenant, il est parti à gauche ou à droite. Il est rentré dans les champs du monde. Il est rentré dans les vignes de ce monde. Il a commencé à boire l'eau du puits de ce monde. C'est-à-dire les chrétiens qui ont trouvé leur joie, qui pensent que pour assouvir leur soif, il faut boire l'eau de ce monde, ce qui fait la paix de ce monde, ce qui fait la joie de ce monde. Comme on a dit ça hier. Lorsque nous pensons que si je porte par exemple la marque Levi's, si je porte par exemple, j'ai un sac par exemple Louis Vuitton, si je porte une chaussure Weston, si je porte une marque je ne sais quoi, c'est ça ma joie. C'est-à-dire ça c'est rentrer, commencer à boire l'eau du puits des Amoréens. Alors que nous avons une route royale. Voilà pourquoi lorsque nous lisons l'histoire de Bartimée, lorsque Bartimée était guéri, la Bible dit, Bartimée entra dans le chemin. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous guérit, le but de notre délivrance, c'est ce que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Nous sommes sauvés, bien aimés, pour rentrer dans le chemin. Quand nous sommes sauvés, quand Dieu nous sauve, c'est pour commencer à marcher dans le chemin toute notre vie. Ce n'est pas simplement pour un moment donné. Dieu n'est pas comme un marabout. Aujourd'hui, les gens transforment Dieu en un marabout. Ils viennent à Dieu quand ils ont des problèmes. Non. Cela prouve que nous n'avons pas été sauvés par Dieu. Car lorsque Dieu envoie Moïse dans le désert pour sauver les enfants d'Israël, quel était le signe? Dieu a dit à Moïse, je crois que c'est Exode chapitre 3, verset 12, « Voici ce qui sera le signe. Lorsque tu feras sortir ces enfants, les enfants d'Israël de l'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. » Or, qui sert Dieu? C'est celui qui a donné sa vie au Seigneur, qui est rentré au Seigneur, qui marche dans le Seigneur. En effet, la route royale, c'est Jésus-Christ, car il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque, bien-aimés, nous rentrons en lui, nous devons marcher en lui, si nous avons cru en lui. Si un bien-aimé peut nous retrouver ce passage, où la Bible dit, si nous avons cru en lui, nous devons marcher en lui. Je crois que c'est dans Colossiens chapitre 2. Je retrouve rapidement le passage. Je ne sais pas si c'est le verset 6. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Voilà, le verset 6. 6 à 7, hein. La Bible dit, je vais lire, « Ainsi donc, Colossiens chapitre 2 du verset 6 au verset 7, l'apôtre Paul écrit ceci, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » C'est-à-dire, lui, il est le chemin, lui, il est la route royale. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comment on saura que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ? C'est lorsque nous marchons en lui, parce que c'est lui qui est la route royale. Comment marcher en Jésus-Christ? Le verset 7 explique. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est la route royale. Et les Récabites avaient compris une chose, que
comme Jonadab, Récab qui signifie nomade, c'est lui qui n'a pas de maison sur terre. Voilà pourquoi, bien aimés, ils n'ont pas pris le nom de Jonadab, ils ont pris le nom de Récab pour tout le temps se souvenir qu'ils sont étrangers et voyageurs sur terre. Et ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, n'avait pas de maison sur cette terre, bien aimés, nous devons marcher en lui. Nous ne devons pas rentrer chercher à boire l'eau du puits des Amoréens, c'est-à-dire de ce monde. Nous ne devons pas trouver notre joie dans ce monde. Il y a des gens qui trouvent leur joie dans la boisson. Il y a certains qui trouvent leur joie dans ce qu'ils voient. D'autres trouvent leur joie dans le sexe. D'autres trouvent leur bien-aimé dans le manger, dans leur façon de se vêtir. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu doit être notre unique joie. Afin que nous marchions, bien-aimés, sur la route royale. En effet, quand on part de la route royale, c'est une route qui emmène vers le roi. Lorsque nous pensons à la route royale, cela me fait penser à la reine Esther. La Bible dit qu'un jour, le roi va convoquer, le roi va fêter, et dans sa joie, il a voulu présenter sa femme à ses convives, à ses invités qui étaient venus. Mais Vashti va refuser. Et quand Vashti a refusé, le roi était fâché. Et les conseillers du roi ont dit, si nous laissons cette histoire comme ça, certainement les filles de cette ville vont commencer à se comporter comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons choisir une autre femme pour le roi. Et quand ils ont appelé ces jeunes filles, bien aimé, nous lisons quelque chose de très intéressant ici. Lisons un peu ça dans Esther chapitre 2. Si un bien-aimé veut prendre Esther chapitre 2 du verset 8 au verset 9. Bon, lisons jusqu'au verset 11. Esther chapitre 2 du verset 9 et 8 au verset 11. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi, son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Amen. Amen. La Bible dit lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent assemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Et qu'est-ce qui va se passer? La jeune fille lui plut et trouva grâce auprès de lui. Qui avait organisé ça? C'est Dieu, le Dieu qui est assis sur le trône. Même lorsque Vashti est refusé l'ordre du roi, lorsque Vashti avait refusé quand le roi l'avait appelé, c'est Dieu qui avait ordonné cela. Parce que Dieu était en train de préparer Esther dans le secret. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Esther trouva grâce auprès de l'eunuque qu'on appelait Hégaï qui signifie également eunuque, la Bible dit, il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles. C'est le serviteur qui avait pris à Rebecca pour emmener Rebecca vers Isaac. De même ici, ce serviteur, l'eunuque, a placé Esther en surveillance de 7 jeunes filles. Je bénis le Seigneur pour les 7 dimensions
du Saint-Esprit que le bien-aimé Paul nous a présenté ici. Donc Esther devait être là-bas dans la plénitude de Dieu, devait être là-bas dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit qui sont capables d'aller vers le roi. Et lorsque, bien-aimés, nous entrons dans le chemin, c'est-à-dire dans la route royale que nous avons lue dans Nombre chapitre 21, c'est le Saint-Esprit qui nous garde dans cette route royale. Et regardez la réaction de Mardochée ici. La Bible dit, Mardochée venait chaque jour et allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Bien-aimé, notre relation avec le Saint-Esprit, c'est pour tous les jours. Ce n'est pas pour les dimanches. Ce n'est pas seulement lorsque nous venons ici, bien-aimés, sur Skype, que non, bien-aimés, maintenant on se dispose, on rentre dans la... Non, la présence de Dieu, c'est partout, c'est tous les temps. Certainement, Mardochée, lorsqu'il venait, il était en train de parler, bien-aimé, à Esther. Il donnait des instructions à Esther. Fais attention, ne marche pas comme toutes les jeunes filles, parce que toi, tu dois aller rencontrer le roi. Esther, tu dois rentrer dans la route royale qui est Jésus-Christ. Et quand tu marches, Esther, ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que, bien-aimé, nous avons, bien-aimé, un but à atteindre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 3, je crois que c'est le verset 13, « Oublions ce qui est en arrière, portons nos regards vers de l'avant. » Vers l'avant, il dit, « Je cours. » Ah, bien-aimé, nous voyons ce qui se passe dans les stades, comment les athlètes courent. Surtout ceux qui font le 100 mètres, bien aimé. Celui qui fait le 100 mètres n'a pas le temps de ramasser quelque chose qui se trouve à côté de lui. Parce que son but, c'est atteindre, c'est finir la course. Et nous, bien aimés, nous devons courir. Parce que celui qui court, il a ses yeux fixés, bien aimé, sur son objectif, fixés sur la fin. Bien aimé, en Christ, on court. Nous courons, nous ne marchons pas. Nous courons. Pourquoi? La nuit est avancée et le jour approche. Fuyez maintenant, fuyez ce monde. Nous devons courir. Et comment courir? C'est la route royale. Nous allons encore repartir là-bas, dans Nombre chapitre 21, 22, la Bible dit, « Laisse-nous passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans tes champs, ni dans tes vignes. Nous ne boirons pas de l'eau du puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons affranchi ton territoire. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de marcher sur une route royale. Si nous voulons être couronnés comme Esther, marchons sur une route royale. Faisons confiance au Saint-Esprit. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans notre vie. Depuis le jour où nous l'avons reçu, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il y a une route spirituelle, une route royale qui a été tracée pour nous. Et nous devons marcher sur cette route. Et celui qui nous conduit bien-aimé dans cette route, c'est le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël avaient une route royale. Mais qui les conduisait? C'est le Saint-Esprit. Lisons rapidement Nombre. Dans Nombre chapitre, je crois que c'est le chapitre 9. Nombre 9 nous parle de cela. Nombre chapitre 9. Et nous allons lire les versets. Excusez-moi bien aimé. Je retrouve le passage. C'est dans le livre de Nombre, où la Bible dit, Nombre chapitre 9, du verset, on va commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Jusqu'au verset 22. 23, merci. Nombre chapitre 9, du verset 16 au verset 23. Il en fut continuellement ainsi. La nuit couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuit s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où paraissait. Les enfants d'Israël marchaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de Dieu.
Ils campèrent aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuit s'arrêtait le soir du matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici la marche des gens qui marchaient sur la route royale. Bien-aimés, dans la route royale, il n'y a qu'une seule voie, l'ordre de l'Éternel. Et c'est comme ça que les Récabites vivaient. Ils obéissaient à l'ordre que leur père avait donné. Et ici, les enfants d'Israël qui marchaient sur la route royale ne pouvaient mouvoir que sur l'ordre de l'Éternel par rapport au mouvement de la nuée. Donc lorsque la nuée avançait, ils avançaient. Si c'était 2 mois, ils devaient rester 2 mois. Si c'était 2 jours, ils devaient rester 2 jours. Ce n'était pas à eux de dire à la nuée « move ». C'est ça, voilà pourquoi on peut facilement reconnaître si c'est le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit dont on parle aujourd'hui, dans les églises, est le véritable Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit de la Bible, c'est le Saint-Esprit qui conduit les hommes. Mais le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est conduit par les hommes, qui obéit aux hommes. Bien aimé, on doit vraiment checker ça. Lisez ou bien suivez sur YouTube les gens qui parlent de l'onction. Et généralement, c'est eux qui utilisent dans ces l'onction. Ils ont fait de l'onction quelque chose, c'est comme si c'était quelque chose qu'ils avaient dans leurs mains, qu'ils peuvent manipuler n'importe comment, comme ils veulent, bien aimé. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pas que vous conduirez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit descend sur l'ordre des gens. Vous voyez par exemple, et c'est devenu commun aujourd'hui, surtout aux États-Unis, un homme de Dieu se levait pour dire, je compte jusqu'à 3. Le Saint-Esprit va descendre. Et il donne même des positions. Il va descendre de la gauche vers la droite. Vous allez voir comment les gens vont tomber. Oh, chez mon as. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas commander Dieu. Nous voyons ici, bien aimés les enfants d'Israël, ils se déplaçaient selon l'ordre de l'Éternel par rapport au mouvement de la nuée. Ce n'est pas eux qui disaient à la nuée, que nuée, tu tournes à gauche, nuée. Tu n'as que 2 jours, tu fais 2 jours ici et tu avances. Non, bien aimé. Ils attendaient que l'Éternel parle et ils avançaient. Mais aujourd'hui, il y a un soi-disant Saint-Esprit que les hommes peuvent utiliser. Un Saint-Esprit que les hommes peuvent manipuler. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Lisons ces choses pour comprendre. Voilà pourquoi, qu'est-ce que je vais dire? Ceux qui marchent, ceux qui sont de la race de Dieu, ceux qui sont des Récabites, ce sont des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est des gens qui marchent sur la route royale. Comment marcher sur la route royale? Il faut être en Jésus, celui qui est en moi et en qui je demeure. Voilà comment ça marche. Nous sommes en Jésus et il est en nous. Parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la route royale. Et celui qui marche dans la route royale, bien aimé, il n'a pas de temps à perdre dans les choses de ce monde. Parce qu'il sait que les choses de ce monde risquent de détruire sa foi, risquent de détruire sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, prions, bien aimé, que le Seigneur nous délivre de la philosophie du monde. Bien aimé, aujourd'hui, le monde nous communique sa philosophie, une façon de vivre, une façon de faire. N'acceptons pas tout, bien aimé. N'acceptons pas tout, bien aimé. Aujourd'hui, quand on a des recherches à faire, généralement, tout le monde veut aller rapidement vers Google. Bien aimé, le Saint-Esprit est plus que Google. Il y a des choses que, bien aimé, les hommes ne connaissent pas jusqu'aujourd'hui. Tous les jours, on ne fait que découvrir les animaux, les êtres dans la création. Il y a parmi les créatures, il y a des êtres qu'on ne fait que découvrir. En réalité, ces animaux étaient déjà là.
Mais l'homme arrive à découvrir après pour dire qu'il y a beaucoup de choses bien aimées cachées que l'homme ne connaît pas. Même dans le domaine de la médecine, comme le bien-aimé Gauthier disait la fois passée. Aujourd'hui, on fait plus confiance au docteur qu'au Seigneur. Le Seigneur va te dire, par exemple, de prier, par exemple, tant de fois. Ce n'est pas un système, tant de fois. Lis la Bible, toi tu ne veux pas lire, mais si le médecin te donne un comprimé, tu vas respecter la façon, le mode d'emploi de la posologie, la façon dont le médecin t'a dit de prendre le comprimé. Pourquoi? Nous faisons plus confiance aux hommes, nous faisons plus confiance à la chair, plus confiance à la chair qu'à celui qui nous a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la route royale. Celui qui marche dans la route royale, son cœur est attaché à Dieu. Celui qui marche sur la route royale, il est capable d'écouter les battements du cœur de Dieu. Les préoccupations de Dieu deviennent ses préoccupations. La joie de Dieu devient sa joie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, bien-aimé, la vie de Jésus-Christ. La Bible dit, ce jour-là, il a posé la question aux disciples. Que dit-on que je suis? La Bible dit, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Si c'était nous, on devait bien aimer certainement se réjouir de cela. Ça sont les informations que les hommes donnent. Les hommes donnent que par rapport à nous. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit, quand Pierre a déclaré, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu, le Seigneur Jésus était rempli de joie. Parce que c'est le témoignage de Dieu qui comptait pour lui. Si nous marchons dans la route royale, nous devons bien aimer, nous contenter du témoignage que Dieu donne par rapport à nous. Pas les témoignages que les hommes donnent. Parce que nous ne sommes pas ce que les hommes disent, mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que les hommes peuvent facilement se tromper. Le Seigneur pouvait se réjouir, oh, Élie était un grand prophète. Il pouvait être dans la joie, mais le Seigneur n'a pas trouvé sa joie dans les informations que les hommes donnent. Mais le Seigneur a entendu le témoignage de Dieu. Celui qui marche sur la route royale, il attend le témoignage que Dieu donne. Pas ce que les hommes disent. Voilà pourquoi il ne va pas être influencé par les opinions des hommes. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Mais si ce que Dieu dit de moi est vrai, je me contente de ce que Dieu dit de moi. Parce qu'aujourd'hui, l'homme va dire que tu es bien parce que tu as fait du bien. Mais demain, le même homme va dire que tu es mauvais. Or, par rapport à Dieu, David était l'homme selon son cœur. Car lorsque David était encore dans le sein de sa mère, avant que David ne naisse, il n'avait fait ni bien ni mal. David a dit, quand j'étais encore une masse informe, tu m'avais connu. Voilà pourquoi, quand Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur, Dieu savait que même David pouvait tomber avec Bathsheba, mais il était l'homme selon son cœur. Dieu n'a pas changé de position, car il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Aussi longtemps que nous allons languir dans notre cœur à marcher dans la route royale, même si nous tombons, nous nous relevons, nous repartons dans la route royale, nous serons toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Car la Bible dit, si le juste qui marche dans la justice cesse de marcher dans la justice, Dieu peut les rejeter et le mal peut lui arriver. Mais si celui qui est mauvais marche selon les voies de Dieu, il va trouver grâce auprès de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut marcher dans le péché parce que Dieu nous a déjà choisis. Non, bien aimé. En effet, comment saurons-nous que Dieu nous a choisis si nous marchons dans le péché? Car la Bible dit, il nous a connus d'avance et il nous a transformés à l'image de son Fils. Et la Bible dit qu'il a préparé des œuvres. Si un frère peut nous lire ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Voilà comment on reconnaît quelqu'un qui était connu de Dieu. Quelqu'un qui vient de l'éternité. Dieu a préparé des bonnes œuvres, pas des mauvaises œuvres. J'ai croisé un frère. Le frère n'avait pas bien compris le message sur la prédestination. Il dit, bien aimé, nous sommes prédestinés. Dieu nous a connus d'avance. Donc je peux faire tout ce que je veux. Je peux mener ma vie de débauche. Je sais que Dieu m'a choisi, je vais aller au ciel. Bien aimé, c'est la preuve que tu ne vas pas aller au ciel. Parce que tu es en train de préparer l'enfer, lentement et sûrement. Voici ce que Dieu a connu d'avance. Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que, la Bible dit, il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Mais toi, tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, donc tu n'as jamais été connu de lui et tu n'as pas été formé par Dieu, c'est simple.
C'est très important. Nous avons été prédestinés, mais cela s'applique lorsque nous marchons dans les voies de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît notre prédestination et qu'on affirme notre prédestination. Ce n'est pas en vivant hors de la présence de Dieu. Comme un de nos anciens de l'Église que j'aime beaucoup, en prenant cet exemple, il disait souvent, bien-aimé, il y a des gens qui pensent qu'ils sont prédestinés, ils prennent l'exemple du poisson. Il dit, bien-aimé, supposons qu'un jour vous vous baladez, vous croisez dans la rue un poisson debout au coin de l'avenue, en train de vous regarder et vous dit bye bye, bonjour. Vous allez fuir, mais qu'est-ce que le poisson fait ici hors de l'eau? Parce que le poisson doit normalement vivre dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi au coin de l'avenue? Le poisson dit non, je suis prédestiné à vivre dans l'eau. Mais ici tu vas mourir, qu'est-ce que tu fais ici? Donc c'est comme ça aussi. Ceux qui sont prédestinés par Dieu, ils ne peuvent que vivre dans la parole. C'est ce qui montre qu'ils ont été prédestinés par Dieu à vivre seulement dans la parole. Mais si nous le retrouvons hors de la parole et se sentir à l'aise hors de la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. David, un moment, l'homme selon le corps de Dieu était tombé dans le péché. Mais lorsque le prophète Nathan est venu révéler à David sa situation, David s'est répondu, il a dit j'ai péché, il a reconnu son péché et il est reparti dans la route royale. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il est temps de rentrer dans la route royale comme Esther, parce que nous avons une mission à atteindre. Oublions ce qui est en arrière, portons nos regards vers ce qui est en avant. Courons, bien-aimés, courons. L'apôtre Paul a dit ceci, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que je veux, lisons ça, bien-aimés, pour atterrir. C'est dans 1 Corinthiens chapitre... je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Voilà ce qui marche sur la route royale. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas la facilité. Il y a des choses que nous devons laisser. Il y a, bien aimé, il y a deux sortes de sanctification. La sanctification positionnelle. En lui, nous avons été sauvés de tous nos péchés. Cela parle de la miséricorde des péchés passés. Mais concernant la grâce, en lui, nous avons la force de surmonter aussi le péché. Mais comment le surmonter? Il faut bien aimer aussi une discipline. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui est capable de nous sanctifier, c'est lui qui nous rend purs, celui qui produit le vouloir et le faire en nous. Mais bien aimé, nous avons aussi notre part de responsabilité. En nous disciplinant, en évitant toutes choses qui feront que nous ne puissions pas courir comme il le faut. Mais ceux qui font le 100 mètres ne peuvent pas bien aimer courir avec des survêtements. Ils portent des habits qui sont légers afin de courir vite. Ils ne mangent pas comme nous, n'importe comment. Ils ne mangent pas la pâte comme nous, bien-aimés, n'importe comment. Parce qu'ils, bien-aimés, ils veulent conserver la forme pour être toujours en forme et courir. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour courir dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés, changer notre façon de voir les choses. Changer notre façon de concevoir le monde. Voir le monde, bien-aimé, comme un ennemi. Parce que le monde est l'ennemi de Dieu. Nous devons changer notre façon de concevoir les choses. Nos goûts, bien-aimés, c'est le Seigneur. Si nous laissons à lui, en effet, c'est lui en nous qui va nous donner, bien-aimés, la soif de vivre en Dieu, la soif d'obéir à Dieu. C'est ça la route royale. Et l'apôtre Paul dit, il traite durement son corps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le tient assujetti. Ça veut dire quoi? Son corps n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais il doit faire ce qu'il doit faire. Ses yeux doivent voir ce qu'ils doivent voir. Son cœur doit penser aux choses qu'ils doivent penser.
Ceux qui marchent dans la route royale, ils font attention à leurs pensées. Parce que, bien aimé, le malin nous attaque au niveau des pensées. Le péché commence au niveau de l'intérieur. Comme le dit Jacques, dans Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, qui ne dise que c'est Dieu qui me tente. Mais vous êtes tentés à cause de vos propres convoitises. Et Jacques donne 3 étapes là-bas. Il dit lorsque la convoitise est née dans le cœur, et cela, bon, on va lire ça, Jacques chapitre 1, rapidement, je lis, pour gagner le temps, Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Voici ce que Jacques dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut lui-même tenter personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort spirituelle. C'est très important. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Déjà au niveau de la convoitise, nous devons combattre cela. Quand tu sens quelque chose, un désir charnel remplir ton cœur, commencer à prendre le dessus sur ton cœur, c'est le moment de crier à la grâce de Dieu, de crier au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, parce que cette pensée-là n'est pas normale. Ces pensées sexuelles-là ne sont pas normales. Délivre-moi de ces pensées. Ces pensées de haine, de jalousie, ces pensées ne sont pas normales. Papa, délivre-moi de ces pensées. N'attendons pas que cela enfante quelque chose. Parce que, bien aimé, même la nature nous enseigne. Pour déraciner un arbre, c'est difficile. Mais quand c'est un arbuste, quand c'est encore petit, on peut facilement tirer, enlever. Mais quand l'arbre s'enracine, bien aimé, pour détruire l'arbre, bien aimé, ça devient plus difficile. C'est pourquoi n'attendons pas que cela devienne plus difficile. N'attendons pas que cela devienne une partie de nous. Mais lorsque nous remarquons déjà, bien aimé, quelque chose de mauvais, bien aimé, pourquoi lorsqu'on a mal à la tête, on court rapidement à l'hôpital? Parce que nous savons que ces maux de tête-là peuvent nous entraîner à la mort. Donc on s'en prend, bien aimé, le plus tôt possible. C'est comme ça aussi, bien aimé, avec Dieu. C'est comme ça si nous voulons marcher dans cette route royale. Faisons attention à nos pensées. La jalousie, la haine, l'envie, les mauvaises pensées. Combattons cela, bien aimé. Et qui peut nous aider? C'est le Seigneur. Comme on était en train de dire la fois passée, aujourd'hui plusieurs personnes, quand ils sentent le stress, au lieu d'aller vers celui qui est capable de nous décharger de tous nos fardeaux, ils veulent essayer de décharger ces fardeaux, de décharger ces fardeaux-là par eux-mêmes. En faisant comment? Bon, je vais aller me balader, prendre de l'air, certainement ça va m'aider à me défouler un peu. Si je suis en colère, je vais suivre quelque chose pour rire, bien aimé dans le Seigneur. Ces choses-là ne peuvent pas régler les problèmes de notre cœur. Celui qui est capable de régler le problème du cœur, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et la Bible dit que ce livre-là a été écrit au-dedans et au dehors. C'est lui qui est capable de régler les problèmes du cœur et les problèmes de l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Nous disons Amen pour cette parole puissante qui nous a encore accordé d'écouter. Et merci parce qu'il a disposé nos cœurs pour que nous puissions la recevoir. Et bien aimé, sans plus tarder, nous allons encore élever nos cœurs en ce soir. Dire merci au Seigneur Jésus-Christ, lui rendre la gloire, lui rendre l'honneur. Lui-là qui nous a accordé ces moments, ces temps. Celui-là qui a permis à qui il a plu de nous rendre audibles à sa parole. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Alléluia. Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour. Père, nul ne peut parler ainsi s'il n'aime. Oh, parce que tu nous aimes, que tu nous parles ainsi, Père. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous as accordés. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous as accordé. Car qui est l'homme pour écouter de toi, Père? Oh, tu as permis que nous puissions écouter de toi. Tu as permis que nous puissions recevoir de toi. Tu nous as appelés à toi, Seigneur, à ton trône en ce soir, pour nous donner ce qu'un homme ne peut donner, pour nous donner ce qu'un homme ne peut